Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. J'espère que cette journée a formidablement bien commencé, que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors c'est parti, ensemble, pour une heure de bien-être. Et aujourd'hui, au programme, eh bien, nous allons décrypter ces mots barbares, ces syllabes codées dont on nous vante tous les bienfaits. Alors c'est la vitamine C, la vitamine PP, les polyphénols, vitamine B1. Alors c'est très difficile à déchiffrer, c'est pour ça qu'ensemble aujourd'hui, on va en parler parce que tous ces oligo-éléments, ces minéraux, ils nous sont finalement essentiels. Ils sont en quelque sorte notre charpente. Il suffit qu'un seul manque et c'est toute la mécanique qui vacille. Vous allez voir que finalement, ça tient à très peu de choses. Fatigué, stressé, déprimé, essoufflé. Et si nous étions tout simplement carencés, alors quels sont nos besoins et surtout où trouver toutes les pièces du puzzle, dans quel aliment? Eh bien, décryptage et explication ce matin à vos côtés. Tout d'abord, Sylvie Schaeffer, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, merci. Pharmacienne, naturopathe, Jean-Claude Secondé également à nos côtés. Vous Bonjour allez bien? Charlotte, pleine forme, oui. Pleine forme, eh ben, parfait. Ostéopathe, spécialiste des thérapies naturelles. Vous êtes l'auteur de ce livre, Rajeunir jusqu'à 100 ans, et c'est aux éditions Delville. Et enfin, Raphaël Gruman, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diététicien, nutritionniste. Alors, vous allez voir ce matin, on va tout vous expliquer. Oligo-éléments, minéraux, vitamines, on en a tous déjà entendu parler, mais alors on va en prendre conscience ensemble ce matin, c'est qu'ils nous sont tout simplement essentiels. Alors pour commencer, Jean-Claude Secondé, on va expliquer en quoi ils nous sont essentiels, aussi bien pour notre beauté, notre santé, notre bien-être, ils sont la clé de voûte de notre manière de vivre. Par définition, s'ils sont essentiels, ça veut dire qu'on ne les trouve pas ailleurs. Donc il faut les apporter, et les apporter de l'extérieur. Or, le seul moyen d'apporter ces éléments indispensables, qui sont tous ce que moi j'appelle des éléments bâtisseurs, eh bien il faut les avoir dans notre alimentation, c'est là principalement qu'on les aura. Le premier rapport, c'est dans l'assiette. C'est dans l'assiette, c'est absolument. Hippocrate disait que c'était notre premier médicament, mais c'est aussi notre première vie. Il faut avoir une bonne assiette, un bon intestin pour absorber, ça fait une bonne santé et une bonne vie. Raphaël Gruman, pour bien comprendre, est-ce qu'on peut dire que finalement notre corps c'est un petit peu comme une voiture? C'est un peu une affaire de mécanique, il faut toutes les pièces pour que ça fonctionne mieux? Exactement, toutes les pièces, il faut que ça soit un équilibre, donc l'équilibre alimentaire, il faut tous les constituants pour que la machine marche bien. Donc on va trouver ça dans l'assiette en consommant de tout 3 fois par jour, 4 fois par jour avec une collation. C'est-à-dire, est-ce que pour bien comprendre justement en quoi ils nous sont essentiels, il suffit qu'il y ait une pièce qui manque au puzzle et toute la mécanique a tendance à vaciller? Exactement. C'est-à-dire que s'il va manquer un constituant, la machine va moins bien fonctionner, il va avoir de la rouille dans la machine et donc on va avoir du mal à faire fonctionner ça, on va moins bien réagir face aux agressions extérieures, on va moins bien pouvoir se défendre. Ah, non mais c'est pour ça qu'il faut se réveiller, puis là on rentre dans une période qui est loin d'être anodine, Sylvie Schaeffer, c'est-à-dire que là on rentre dans une période clé, on est dans un changement de saison, puis parfois il y a les circonstances de la vie qui font que il va falloir apporter davantage à notre corps. Toujours. Alors effectivement, l'alimentation va être essentielle et donc je reviens là-dessus. S'il manque un seul élément, vous déstructurez tout. C'est comme si il manquait une marche, un escalier. Ouais, c'est beaucoup moins facile pour monter. C'est les maillons d'une chaîne finalement. Ce sont les maillons d'une chaîne. Et parfois aussi, alors même avec une alimentation, disons, de bonne qualité, eh bien, on a quand même des carences. Et on est obligé de se supplémenter. Alors c'est pourquoi je dis toujours avec des vitamines naturelles. Des minéraux aussi. On l'a déjà dit, pas du Made in China qu'on achète sur Internet, voilà. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si qualitativement il va y avoir véritablement un apport, donc on reste encore vigilant sur les apports qu'on va donner à notre corps. Jean-Claude Secondé, dans les starting blocks, alors c'est parti, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que en vous entendant parler, j'ai plein d'idées bien sûr. Plein d'idées, mais ce qu'il faut que l'on comprenne, et ça c'est pour les téléspectateurs et puis pour nous tous, c'est que par heure, nous avons environ 350 000 échanges métaboliques. C'est-à-dire qu'en une heure, il y a 350 000 mécanismes biologiques qui se mettent en route pour nous apporter la vie et nous faire vivre un siècle. Et puis lutter contre toutes les agressions. Imaginez qu'il manque 1, 2 ou 3 éléments. Alors, les autres vont compenser, mais s'il y en a plus, à force de compenser, on va épuiser le métabolisme. Alors, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un abaissement, un effondrement des défenses immunitaires. C'est les carences. Et ce sont des carences et l'effondrement des défenses de l'organisme. Et on en parle beaucoup des défenses immunitaires en ce moment, surtout avec cette période grippale en général, que ce soit
la H1N1 ou que ce soit la grippe saisonnière, mais toutes les autres infections. Donc il faut vraiment être au top pour bien se défendre. Mais comment savoir, parce qu'on fait que nous parler de carence, alors on veut tout prendre, on veut prendre les produits et tout, comment savoir si on est carencé? Ça se manifeste comment? Quel type de trouble on va justement déclencher? C'est la fatigue? Comment ça se manifeste, Raphaël? Ça peut être une fatigue qui peut être passagère, des troubles digestifs, on va moins bien digérer suite à un repas. Par exemple, là on approche des fêtes, on va consommer de manière plus importante pour les repas de Noël, pour le jour de l'an. Ça va être l'orgie. Ça va être l'orgie justement. Et les jours qui suivent, on a souvent des désordres intestinaux, on est ballonné, on a du mal à digérer. Donc là, on va falloir rééquilibrer son alimentation, apporter peut-être par exemple plus de fibres pour retrouver un équilibre. Et là, justement, on a des carences sur ces repas-là. Sylvie Schaeffer, ça va se manifester de quelle manière, par exemple, si on est carencé? Alors, il y a des carences en beaucoup de choses. Alors, bon, effectivement, une fatigue. Déjà, on peut dire on est carencé en vitamine C. Le scorbut, qui est justement la grande carence en vitamine C, qui heureusement... Le scorbut, c'est quoi? Le scorbut, c'est... le ver? Comment? Le ver? Le scorbut, c'est quoi? Non, pas du tout. Le scorbut, c'est... C'est le nom d'un animal, ça? Non? D'un champignon? Non, ça faisait partie des très grandes carences. Les équipages des bateaux, dans le temps, ne mangeaient pas d'aliments frais. Et de ce fait, il manquait de vitamine C déjà en premier lieu. La vitamine C, c'est la première chose, je dirais la première ligne de défense de l'organisme. Et vraiment indispensable, la base. Et donc, ils commençaient à mourir de fatigue. Ils avaient les membres qui gonflaient. Déjà, quand vous êtes fatigué, vous vous dites « Ah, ma cortico-surrénale qui a besoin de vitamine C ne contient plus assez de vitamine C. Je n'ai plus de résistance physique et psychique. » Et là, on chope tout. Et là, on chope tout. En plus, l'immunité chute. Déjà, rien que la vitamine C, c'est déjà extrêmement important. Oui, mais la vitamine C, oui, mais on va le voir aussi, le calcium, oui, mais c'est les maillons. C'est-à-dire, par exemple, le calcium, on va le voir, c'est formidable. Alors, on va se précipiter sur le calcium, sauf que c'est bien d'avoir l'apport, mais après, il faut aussi les fixer. Bien sûr. Donc là, justement, si on n'a pas la vitamine D qui va fixer le calcium dans les os, ça sert à rien. Le calcium va être là dans le corps, mais on ne va pas réussir à l'utiliser sans vitamine D. Donc c'est pour ça qu'il va falloir avoir des apports suffisants en vitamine D pour pouvoir faire ça. Pardon. Oui, Sylvie, et autre chose? Le soufre. Bien entendu. Et la vitamine C, pourquoi? Parce que les os, par exemple, les os, ce n'est pas quelque chose c'est pas du calcium. C'est une trame protéique qui est justement faite grâce à la vitamine C et qui va être, sur laquelle on va mettre des éléments de calcium pour la durcir et d'autres minéraux d'ailleurs. Oh là là, on est déjà perdu. Là, on a entendu calcium, on a entendu vitamine C. Là, on va tout vous expliquer, puis alors on va déchiffrer. Maintenant, vous allez savoir pourquoi on vous dit absolument d'en faire un apport dans votre organisme, à qui c'est destiné en particulier et en quoi ça va vous être utile. Alors on va commencer justement à faire des décryptage ce matin. On va déjà pour commencer agir sur l'appétit. Voilà, alors vous vouliez nous présenter Jean-Claude Segondet. Alors c'est un oligo-élément, c'est un minéral. Un minéral. C'est le chrome. Un minéral, c'est le chrome. Alors lui, il est formidable, il va agir sur notre appétit et il va réguler notre envie de sucre. Bon, alors déjà, la première des choses, le chrome n'a jamais fait maigrir. Ça, une fois que c'est dit, on le balaye de la main. Il faut arrêter de penser qu'en prenant du chrome, on va maigrir. Mais voilà. Mais, il y a un mais. C'est que le chrome va réguler notre appétit, va réguler notre envie de grignoter, va réguler notre envie de sucre, parce qu'on grignote, mais on grignote jamais un steak frites, on va grignoter non, ce que vous avez là devant, le chocolat noir, là, il donne il fait envie celui-ci. Voilà, voilà ce qu'on a envie de grignoter. Que j'adore, mais bon, il faut pas en manger toute la journée, puis faut pas en manger sans arrêt. Puis, le sucre appelle le sucre, voilà. Il y a toujours un petit peu de sucre dans le chocolat. Mais c'est surtout vraiment ce qui est sucré, c'est-à-dire c'est les pâtisseries industrielles, etc. Ça, c'est vraiment très très mauvais. Alors, le chrome va permettre de réguler. Dans la mesure où il va réguler, nous allons cesser d'avoir des fringales. Dans la mesure où on va cesser d'avoir des fringales, on va arrêter de fatiguer le pancréas. On va relancer le travail de l'insuline parce que c'est le pancréas qui est à l'intérieur de l'abdomen qui part en travers, derrière l'estomac. D'ailleurs, je fais une parenthèse, beaucoup de personnes se plaignent de l'estomac. En réalité, elles ont des problèmes au pancréas. Donc, dans le diagnostic, il faut souvent penser que c'est peut-être le pancréas quand on ne trouve rien à l'estomac. Et alors, le chrome va réguler ce sucre. Alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que si vous êtes insulinodépendant, c'est-à-dire si vous avez un diabète,
de type 1, qui est obligatoirement avec de l'insuline. Et il faut faire attention à la consommation de chrome, surtout des consommations importantes, parce que ça peut tromper le travail du chrome, donc il faut en parler au médecin. Non mais par exemple, si on a toujours cette envie de grignoter, notamment du sucre, ça veut dire qu'on manque, on est carencé en chrome? Oui, absolument. Ah, absolument. On est carencé en chrome parce que, ou tout au moins c'est peut-être votre tube digestif qui est fatigué. Ouais. Mais de toute façon, dans les deux cas, le chrome va vous apporter cette satiété et ça va stopper l'envie de grignoter. Alors à partir du moment où on grignote moins de sucre, on grossit moins, il suffit de se bouger un petit peu et tout ce qui a été accumulé va partir. Parce que dans le poids, le plus difficile à perdre, c'est le sucre industriel que l'on a ingurgité. C'est pas le sucre qui est produit naturellement par le corps, parce que ça, le corps est habitué à ça. Mais là, on va le perdre, et c'est ce mauvais sucre qu'il est difficile de perdre. Alors on va aller chercher où, tiens, le chrome? À défaut d'aller le chercher dans le chocolat. Justement, pour éviter d'aller chercher le chocolat, donc on va trouver ce composant qui est le chrome. Alors, il y a le brocoli, le champignon, formidable. Ah bah oui, et les asperges. Alors, c'est pas non plus. Hein, bon, c'est bon, si on sait bien faire cuisiner, si on sait bien cuisiner le brocoli, c'est très bon le brocoli. C'est bon, mais c'est difficile. Bon, puis le brocoli, c'est un peu comme le chou. Quand j'en parle à des patients, ils me disent c'est bien, mais ça sent pas bon dans la maison, quoi. Vous voyez, il faut le faire. Oui, ça. Alors ça, c'est très juste. Sylvie, vous disiez quoi? Ils le font trop cuire. Voilà. Tout bêtement. Et c'est à partir du moment où on fait trop cuire, on abîme l'aliment et c'est là où il dégage. Mais ça, c'est le rôle de Raphaël, de leur expliquer comment préparer les aliments, et c'est pas bien. À la vapeur, ça sent jamais mauvais, hein. Voilà, non, à la vapeur, ça sent pas. On évite de dénaturer les aliments aussi. Ouais. Notamment au niveau des fibres, par exemple, si on cuit trop les aliments, on va déstructurer un petit peu les fibres qui vont avoir un effet au niveau et de la satiété et du transit intestinal. Donc la cuisson joue beaucoup aussi sur les aliments en eux-mêmes. Mais c'est vrai que quand on fait cet apport dans le corps, finalement, c'est comme si on apportait à notre corps de la vie. Donc si on fait une cuisson trop intense, on détruit tout, on n'a plus rien finalement. C'est comme si on avait acheté quelque chose de très cher et qui est finalement du vent dans notre corps. Les aliments vivants apportent la vie. Et les aliments morts, c'est-à-dire. Ça va être triste là. Oui, voilà, bon, ça peut pas non, mais ça peut pas apporter. Non, j'ai plombé un peu, mais bon. Mais il faut comprendre que plus on mange d'aliments vivants, plus ça va nous apporter la vie. Inversement, plus on mange des aliments industrialisés, mais le chrome, à part les choux, il est dans quoi? Par exemple, la levure de bière, non? Non. Oui, on en trouve. Voilà. D'abord, c'est pas n'importe quel chrome. Il faut prendre du chrome picolinate. Alors, c'est quoi? C'est des ampoules qu'on achète en pharmacie ou on le trouve dans les aliments? Comprimés, on les trouve dans les maisons diététiques, on les trouve en pharmacie. C'est souvent cultivé avec des levures. Donc, par exemple, si vous mettez de la levure alimentaire dans vos salades, dans les soupes, etc., vous apportez en général suffisamment de chrome, parce que dans le fond, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il y a besoin d'un tout petit peu, mais s'il manque, c'est très important. C'est ça qui est incroyable. Puis c'est pas le tout de prendre des bons aliments, il faut pouvoir les absorber. Alors pour les absorber, je crois que quelqu'un sur ce plateau va en parler tout à l'heure, il faut vraiment un tube digestif, et principalement l'intestin grêle, qui puisse absorber. Parce que si vous avez beau prendre plein de vitamines, d'oligo-éléments, si vos intestins sont enflammés, vous ne les absorbez pas. C'est ce qu'on dit, c'est mini quantité pour un maxi effet. C'est-à-dire que le chrome, il ne s'agit pas d'aller s'en ingurgiter. C'est très peu. D'ailleurs, si on en a trop, après, ça peut être aussi toxique. Donc tout est une question d'équilibre. Voilà. Donc le chrome, donc on a dit, donc si on a des envies de sucre, c'est le chrome. Les brocolis, soit des légumes. Les brocolis, certains champignons, les asperges. Et puis le mieux, c'est quand même la levure diététique dans laquelle il y en a. Comment? Attention. Oui, parce que le problème justement des désirs de manger du sucre, c'est lié justement à notre intestin, des mycoses intestinales. Alors si des champignons. Donc il faut faire très attention à ne pas manger trop de levure alimentaire. Et je préfère de loin le picolinate de chrome ou les chromes sous forme chélatée qui ont une bonne assimilation intestinale. On achète ça où? Dans les magasins de diététique. Et on saupoudre, c'est une poudre qu'on Non, ce sont des comprimés. Mais par contre, la levure, elle peut favoriser le développement de notre mycose intestinale. Donc on essaye d'absorber les aliments correctement, on essaye d'éviter d'avoir des envies de sucre. Or, le fait d'apporter des champignons supplémentaires. Ah, mais il paraît que les champignons dans l'intestin aiment le sucre. C'est pour ça qu'en général, quand on veut manger beaucoup de sucre, ça veut dire qu'on a parfois des champignons. Par exemple, le miel favorise des mycoses digestives aussi. C'est pourquoi je ne dis pas. Enfin, sauf oui, c'est voilà. En général, c'est un indice. Si on a une grande envie de sucre, c'est qu'il y a des champignons. C'est complexe. Raphaël.
Oui. Oui. Là, je voulais juste dire que c'est vrai que le sucre va nourrir ces champignons, ces mycoses, donc ça va les faire développer. C'est pour ça que si on apporte encore plus de sucre, on va favoriser. Oh là là. Oh, ça doit être bien intestin, ça doit être marrant. Il doit y avoir des champignons de partout. Oh là là, oui, bah, enfin, on va passer aux fibres. Hein, parce que là aussi, les fibres, c'est formidable, c'est que ça limite, ça canalise notre excès d'appétit et ça va être formidable pour le tube digestif, c'est l'idée. Exactement. En fait, les fibres vont limiter, vont avoir une satiété plus importante que les aliments qui sont peut-être un petit peu plus denses en énergie. Donc déjà, on va limiter son appétit, on va limiter sa consommation d'aliments. Et ensuite, on va avoir un meilleur transit intestinal, puisque les fibres vont circuler au niveau du tube digestif. Il faut savoir qu'il existe deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres insolubles, en fait, vont se gonfler avec l'eau et donc alourdir le poids des selles, donc faciliter le transit. Et les fibres solubles vont être attaquées par les bactéries coliques et donc ça va devenir un petit peu plus visqueux, donc ça va permettre de glisser plus facilement au niveau du tube digestif. Donc ces deux types de fibres vont être apportés par les végétaux principalement, les céréales complètes, et donc justement ça va limiter ce problème de transit et les petites constipations, les petits désordres. Mais quand vous expliquez qu'il y a beaucoup de gens de constipés aujourd'hui, et notamment beaucoup de femmes, parce que forcément il y a tellement de choses à gérer qu'on se retient, et puis à force, il n'y a plus la mécanique qui reste fluide, et il y a un moment où ça bloque. Donc là aussi, on manque de fibres. Donc il y a un manque de fibres, il y a un manque d'activité physique. Il faut savoir que au niveau de la musculature abdominale, on va remuscler un petit peu sa sangle abdominale pour favoriser le transit intestinal et aussi l'hydratation. Il faut beaucoup boire. Plus on boit, plus on va faciliter le transit intestinal. Mais vous remarquez, par exemple, vous avez une contrariété. Bon, admettons, est un peu constipé. Vous allez marcher. Mais au bout de la marche, une demi-heure de marche, tout arrive, tout descend. Voilà. Mais finalement, le corps est très intelligent. C'est-à-dire que c'est toute une mécanique. Oui, il faut savoir parler à cette intelligence. Et on a beaucoup perdu. Il y a aujourd'hui même dans les praticiens, chez les thérapeutes en général, beaucoup sont à la recherche de la recette du comprimé, de la gélule et de l'ampoule, et oublient aussi, même dans les méthodes naturelles, qu'il faut savoir parler au corps, il faut parler au psychisme. Par exemple, vous parliez de la constipation, c'est pas toujours, ça peut être alimentaire, mais il y a toutes les émotions, le psychologique. Voilà, donc tout ça est très très important aussi. Alors donc, les fibres, alors je sais pas, vous me dites prendre des pruneaux pour justement le transit. C'est bien ça, les pruneaux? Les pruneaux sont très riches en fibres, mais l'aliment qui en contient le plus, c'est le son de blé. Le son. Mais on utilise ça comment? On peut le saupoudrer, en fait on le trouve dans les magasins diététiques, on va le saupoudrer sur une salade par exemple, une salade de légumes, mais on va le trouver tout simplement dans les légumes, les fruits, et les céréales complètes, le pain complet. Tous les légumes en contiennent, certains plus que d'autres. Mais ce qui est complet, ça constipe, non? Ce qui est un peu complet, non? Ça peut irriter l'intestin. Ça peut irriter l'intestin. En fait, si on n'a pas l'habitude d'en consommer beaucoup, il faut y aller progressivement. On ne va pas tout de suite mettre du son de blé à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de consommer des fibres, sinon on va avoir des problèmes de ballonnement, d'irritation du tube digestif. Donc on va y aller très progressivement. Donc semi-complet, on passe du blanc au semi-complet, du semi-complet au complet, on y va en douceur. Parce que ça complexe le calcium à cause des phytates. Oui, donc on n'a rien entendu, Sylvie. Pardon. Alors, je disais, il faut qu'on apprenne. Pardon, excusez-moi. Oui, je disais en plus pas tout le temps, bien entendu, comme d'habitude, pas tout le temps. Parce que dans le son de blé, dans les autres sons d'ailleurs, il y a des phytates qui complexent le calcium. Bon, c'est un mot. Bon. Il y a des choses qui complexent le calcium et empêchent le corps de l'assimiler. Attends, c'est embêtant quand même. Alors, il ne faut pas toujours en prendre. Il faut en prendre par période, changer, voilà. Il faut varier. J'ai l'impression que c'est le mot-clé. C'est varier, c'est varier les huiles, varier même les eaux minérales qu'on boit, varier, puis varier les plaisirs tout simplement, parce qu'il y a aussi une notion de plaisir dans l'alimentation. Alors Sylvie va être contente, à chaque fois il nous en parle, on y a le droit, c'est la vitamine C. Alors là, on va passer à une deuxième phase, c'est pour vieillir, mais au top. Enfin, vieillir même en étant jeune, pour traverser les années de manière optimale, sur le plan physique, au niveau de la vitalité et sur le plan aussi esthétique. Parce qu'on ne l'imagine pas, c'est que la vitamine C, on pense que ça va nous donner la forme. Mais pas seulement, c'est formidable pour la peau. Pour le collagène, on veut rester beau, intelligent tant qu'à faire, on veut et tonique. Ah mais t'as total. C'est exactement ça. C'est nous. Alors, oui, et en plus modeste pour la vitamine C. Ça rend modeste. Voilà, ok, d'accord. Allez Sylvie, alors la vitamine C. Effectivement, bon, si on veut préserver la beauté de sa peau, c'est la vitamine C, parce que la vitamine C permet la synthèse de collagène de bonne qualité, et de ce fait, on reste avec une peau ferme. Donc quand même, pour les messieurs, c'est important. Et la vitamine C permet aussi de garder une bonne érection.
Une bonne érection. Ah bah c'est très bien. C'est important quand même. Alors au niveau du moral, il faut savoir que... Ça motive tout de suite, un fait d'argument, ça. Les femmes, c'est une belle peau, les hommes, une bonne érection, en général, c'est parfait. C'est important. Voilà. Alors, si on veut garder un bon cerveau, il faut savoir qu'un des tissus qui en contient le plus de vitamine C, c'est justement l'hypophyse. D'ailleurs, c'est celui qui en contient le plus du corps. C'est la concentration de l'hypophyse en vitamine C est très importante. La commande générale du corps, donc c'est quand même important. La vitamine C, c'est le carburant. C'est le point de départ. C'est pas un carburant, pas du tout. Ce n'est pas un carburant, c'est quelque chose qui va favoriser les synthèses parce que c'est un antioxydant et un dépolluant. Alors, antioxydant, on explique ça aussi, radicaux libres, antioxydants, c'est pas... Ça empêche l'altération du corps. Radicaux libres, ce sont nos ennemis. Voilà. Les antioxydants, ce sont nos ennemis. Alors, voilà, il y a deux armées et il faut que les antioxydants soient vaillants pour ne pas être déstabilisés par les radicaux libres. C'est la rouille et l'anti-rouille. Ah oui, ben voilà. L'oxydation, c'est une rouille. Ouais. Et les antioxydants sont des anti-rouilles. Bon. C'est pour ça que comme le corps rouille, on lui donne des antioxydants pour régénérer partiellement. Des anti-rouilles passivants, hein. C'est le dérouillant passivant, encore mieux. Ah, c'est bien ça. Oui. Alors, mais par contre, il faut savoir que la rouille a aussi un intérêt. Il faut, bien entendu, les oxydants, les radicaux libres ont aussi des intérêts. Mais il faut qu'ils soient en minorité par rapport aux antioxydants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre en fait. Oui. Ah, voilà, c'est une question d'équilibre. Voilà. Parce que tout a un intérêt, les radicaux libres et les antioxydants. Bon, alors la vitamine C, donc pour en revenir au cerveau, si vous voulez garder un cerveau qui puisse avoir la capacité de continuer à synthétiser ces neuromédiateurs, donc de fonctionner correctement, il faut impérativement de la vitamine C parce que c'est la base, ça permet la synthèse des neuromédiateurs, la vitamine C. Mais les neuromédiateurs, ça vient faire quoi? C'est pour avoir une bonne mémoire? Bonne mémoire, avoir envie d'entreprendre des choses, de pouvoir dormir correctement. Créativité, bon moral. Le moral, la joie de vivre, c'est la vitamine C. Aussi. D'accord. Donc c'est très important. Et comment on sait par exemple si on est carencé en vitamine C? Parce qu'on a le sentiment que c'est la clé de voûte de beaucoup de choses. C'est la fatigue, l'irritabilité. La fatigue, mais importante. On a les jambes qui gonflent, on est fatigué, on a des saignements des gencives. N'oubliez jamais que le scorbut, c'était les saignements des gencives, on perdait ses dents. Les gens qui ont des problèmes de gencives, prenez de la vitamine C, c'est essentiel. La vitamine C, alors comment? Alors concrètement, vitamine C, on nous dit orange, mais il y a beaucoup mieux. Alors il y a beaucoup mieux. La coriandre, le persil. Beaucoup mieux que les oranges. Donc, il paraît, alors c'est le persil qui contient 10 fois plus de vitamine C que l'orange, c'est ça? Oui, et la coriandre en contient encore plus. Coriandre, c'est-à-dire c'est une petite épice? Alors c'est des petites feuilles, c'est ce qui est appelé ou persil arabe ou persil chinois. D'accord. Ça ressemble un peu au persil. Ah oui, la coriandre, mais oui, à chaque fois, oui, ça ressemble au persil. C'est délicieux, oui, c'est très bon. Alors, mettez-en dans vos salades. Des petites quantités de coriandre vont vous apporter de la vitamine C et c'est facile à manger. Le persil, mettez-en sur vos plats, bien entendu cru, parce que la vitamine C est sensible à la chaleur, elle est détruite par la chaleur. Donc il faut taboulé libanais, tiens, ça, qui est fait à base de persil. Là, vous avez votre vitamine C, là. Hein, ça, oui, bien, non, c'est ça. Ouais. Il faut des aliments crus. D'accord. Donc c'est vraiment important. Donc on parlait de la cuisson, toujours la même chose. Les aliments crus sont essentiels. Mais alors à part le persil, les coriandres, le kiwi, les cassis, toutes les baies rouges en général. À kiwi, en ce moment, c'est la saison pour en manger. Oui, alors le kiwi, bon, c'est parfois un peu allergisant, donc c'est embêtant. Mais s'il est bio, à mon avis, il doit être moins allergisant. Mais en fruits, qu'est-ce qu'on peut consommer avec de la vitamine C là? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Bon, évidemment les agrumes. Bon, mais les fruits, les cassis, les baies sont, à mon avis, le goji en contient. Enfin, c'est pas à mon avis. Le goji en contient, la grenade en contient. Tous ces fruits-là en contiennent. Mais c'est suffisant, justement, tous ces produits-là, où il faut un apport supplémentaire de vitamine C par des petites gélules? Moi, bien entendu, prenez des jus de citron parce qu'ils contiennent de la vitamine C et quelque chose qui préserve. Alors, ça dépend. Un jus de citron sans rien d'autre, c'est en général relativement bien toléré s'il est bio. Donc, et si vous le faites vous-même. Donc, essayez. Si vous trouvez que c'est un petit peu difficile, vous verrez. Mais le jus de citron basifie l'organisme. Donc, le jus de citron est vraiment très intéressant parce qu'il contient des complémentaires à la vitamine C. Il y a d'ailleurs des fibres, des bioflavonoïdes qui sont d'autres antioxydants qui la protègent. Alors, quand on voit la peau de Sylvie, les cheveux de Sylvie, je peux vous dire qu'il ne doit pas manquer un seul maillon à la mécanique. Hein. Elle doit avoir tous les morceaux du puzzle. C'est vrai, Sylvie. Hein. Non, mais c'est gentil. Mais alors, je prends évidemment les aliments que j'ai cités, mais pourtant je fais des bêtises alimentaires comme tout le monde. Mais en plus, je prends des compléments alimentaires de bonne qualité, évidemment. Et de vitamine C. De vitamine C, j'en prends tous les jours, absolument tous les jours. Et pas de synthèse, la vitamine C naturelle. La vitamine C naturelle, enfin, donc associée justement à ces bioflavonoïdes qui sont dans le citron, dans les agrumes ou dans d'autres plantes aussi. D'accord. Alors ça, donc un apport extérieur. Oui, je prends un apport extérieur. Ce que je voudrais que Sylvie précise, que en fait la vitamine C, la question de Charlotte, qui est une question très précise, c'était quand est-ce qu'on manque de vitamine C? La réalité, c'est qu'on en manque
moi, tout j'ai le temps. dit, Non, c'est la fatigue. Elle a répondu sur lui, la fatigue. Voilà, c'est ça. Et la fatigue. Non, mais tout que ce simplement. soit précis parce que la fatigue, on n'en a jamais. épuisé. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez prendre pendant 30 ans de la vitamine C. Si le lendemain vous n'en prenez pas, vous n'en avez pas stocké. C'est-à-dire qu'il faut un apport quotidien. Alors attention, Voilà. il faut un apport quotidien, effectivement, et alors surtout à ces périodes hivernales, c'est vraiment très important, puisque on doit lutter pour l'immunité, mais il faut savoir que il y a une forme de stockage de la vitamine C dans le corps, ce sont les macrophages. Oh là là, Donc, ça y est Sylvie, les mots compliqués, c'est parti. j'aime pas ce genre. bon, alors c'est très simple. Si vous voulez avoir une bonne immunité, ce sont des globules blancs. Oui, les globules blancs stockent la vitamine C et ça arme les macrophages. Enfin, ils sont armés grâce à la vitamine C. Ils sont beaucoup plus agressifs Oh là vis-à-vis là, des alors, virus. ça veut dire que si on veut que ça fixe la vitamine C, il faut avoir des bonnes globules blanches. Oh ben, il y en Enfin, a de tout toute est- façon. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors ce qui va nous aider aussi, tiens, les polyphénols, ça peut être pas mal, ça aussi, sur le long terme. Les polyphénols sont une famille d'antioxydants. Donc on va avoir dans les polyphénols plusieurs familles, mais les polyphénols on va les retrouver dans les légumes et ils vont aider à lutter contre les radicaux libres. C'est-à-dire qu'ils vont éviter l'oxydation des cellules. La rouille, exactement. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, on va éviter que les cellules s'oxydent, donc s'abîment. Mais j'ai l'impression qu'on trouve tout ça que dans les légumes. Là, depuis tout à l'heure, vous nous dites dans les légumes, dans les fruits. Fruits et légumes, on va en trouver beaucoup, effectivement. Mais dans Tout ce qui quels est vivant. fruits ou dans quels légumes en particulier les Les polyphénols? polyphénols, on va les trouver en général dans tous les fruits et légumes, mais en particulier, on va les trouver, par exemple, dans le raisin. Bon, là, toutes c'est les baies- passé, là. Alors, ce sera l'année prochaine, maintenant. Toutes les baies rouges. Les petites baies rouges, c'est-à-dire mûres, cassis. Qui coûtent une fortune, ça va être bien encore. Et ben en ça fait, va être- c'est des concentrés Hein en antioxydants, concentrés de polyphénol, donc très important. de Vous en consommer ça. mangez, vous, par Moi, j'en exemple mange, oui. Des baies? Régulièrement, ouais. Mais en ce moment, vous mangez quoi, par exemple, comme baies? Bon, on peut trouver tout type de baies, mais en ce moment, bon, c'est pas vraiment la saison, hein, donc c'est plutôt l'été où on va trouver ce type de baies-là, mais on peut prendre du jus de raisin, on va en trouver du jus de raisin bio. Alors, il voilà. faut faire attention évidemment au sucre, et c'est pourquoi j'aime Oui. bien quand on mange les fruits et légumes. Oui, mais si légumes, il n'y a pas de sucre, Oui, oui. si il est fait qu'avec le raisin, le jus. Alors attention, toujours la même chose, sucre et sucre et sucre. C'est-à-dire vous mangez un fruit, vous mangez un fruit. Vous mangez un jus, vous mangez 3 fruits, en gros. Ouais. Donc vous mangez les trois fois plus de sucre et on a moins de fibres. Donc si possible, On va perdre les. Mais par exemple, il n'y a plus de raisin. Si on prend un verre de jus de raisin, Ouais, très C'est sucré bon, le jus ça. de raisin. Ah, Le mais jus de c'est- raisin, c'est un c'est des jus les plus sucrés. hein. oui, c'est sûr. Donc effectivement, Oui, on va en mais, avoir, on va en avoir beaucoup. Comme on aura, pour avoir- comme on aura pour le avoir- chrome, c'est bon, on n'aura pas envie encore plus de sucre. Avec le chrome, effectivement, ça va limiter l'envie de sucrer. ah oui, c'est vrai que oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Plus c'est coloré et plus ça contient des polyphénols. Exactement. Bon, moi je vois le chocolat, il n'y a rien dans ce chocolat, là, il n'y a que dans les légumes et dans les choux. On va trouver bien sûr les antioxydants en polyphénol dans le chocolat également. Ah, quand même, Quand on y même, bien arrive. sûr, Tout bien ça, et avant, on nous fait passer les choux. Parce que le chocolat est très sucré, quand même. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a comme aliment plaisir dans lequel on va retrouver tous ces polyphénols ou toutes ces vitamines C? On a bien compris que si on les a, on est parti pour une belle journée, pour une belle saison et tout. Des aliments plaisir, à part le chocolat. Un petit peu de vin, Oui, bah ça vin, me on va contient. bien. Oui. les tanins, Bah oui, il y a du raisin. C'est pas grave. c'est de raisin. Voilà. Exactement. Donc on va trouver des polyphénols dans le vin, qui est un aliment plaisir. Donc à limiter quand même en quantité, puisque le fait de trop consommer d'alcool, ça va favoriser la production de radicaux libres aussi. Donc Ah oui. pas en apporter trop, un bon équilibre. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aliment plaisir? Vitamine C, polyphénol. Qu'est-ce qu'on aime bien? J'aime bien les oranges, Oui, les les oranges. pamplemousses. Voilà. Oui, Riche en les vitamine oranges, C. pamplemousse. Non, on n'a pas des bonnes huiles, par exemple? Non, c'est Non, pas, la c'est pas vitamine C maintenant. contient, et c'est quelque chose qui est soluble dans l'eau. Alors, elle D'accord. n'est pas soluble Ah bah dans oui, les huiles. donc d'accord, c'est pas possible. Oui, Bon, chocolat, ça nous va bien, puis le vin aussi, ma foi. Voilà. Un vin de grenade. Vin de grenade. Exactement. Pourquoi on pas de pourrait faire grenade? ça. Ah, mais c'est un jus de grenade. Non, on met les graines de grenade, hein, Voilà. et on les fait. Et, on va faire en fait c'est le même mécanisme qu'avec le raisin, sauf qu'on va partir de la grenade. On met de la cannelle dedans. En plus, ça contient plein d'antioxydants. Exactement. Ah, la cannelle, t'as un antioxydant? Oui, Bah les- tiens, on peut se faire une bonne tarte, là, au poire Ah ou oui. aux pommes avec de la cannelle dessus, c'est bon, ça. super. Ah, il se réveille, Jean-Claude, là, ça y est, on parle de cuisine. hein. Le jus de canneberge. Canneberge, jus de canneberge. Jus de canneberge. Ah, ça y est, vous voyez que ça vient. Voilà. Tout de girofle. Non mais regardez, on se met un peu de cannelle, on se prend juste un petit verre de jus de raisin, on se prend une petite orange, du chocolat, un bon verre de vin. Là, on a la vitamine C, on est parti. Et c'est Les agréable. polyphénols Et c'est agréable. Ah oui, Et on se ça, fait c'est plaisir. important. Vous savez quoi? On va se faire plaisir. Allez, quelques secondes. Encore. On va faire juste une pause. Voilà. Mais on va se retrouver juste après. Voilà, on va parler. Alors, si vous êtes fatigué en ce moment, ou si vous êtes trop tendu, vous allez voir, on va se détendre et on va récupérer l'énergie. Juste après la pause publicitaire, on fait une petite pause. À tout de suite.
Allez, de retour sur le plateau. Non, mais excusez-nous, mais on revient sur le plateau de bien-être. Ils voulaient pas qu'on mange de chocolat de peur qu'on ait les dents jaunes ou marron. Mais c'est ce qu'on dit, on s'en fiche totalement parce qu'on est nature et qu'on est dans l'émission non pas du paraître, mais de l'être. Voilà. Donc si on a les dents jaunes, excusez-nous, mais on n'a pas pu céder au plaisir de se faire un petit apport en vitamine C. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on va poursuivre avec vous, Jean-Claude, le fameux magnésium. Alors là aussi, on se précipite dessus. En général, calcium, magnésium, vitamine C, on sait qu'il nous en faut, on se précipite dessus. Et alors c'est formidable, c'est pour le système nerveux et pour se détendre. D'abord, sur les muscles. Ça c'est le plus important, que vous preniez du chlorure de magnésium, que vous preniez du magnésium marin, c'est les deux plus fréquents, les plus courants qu'on trouve en boutique, vous allez détendre vos muscles. Et pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, je leur conseille de prendre du magnésium marin en quantité relativement importante, c'est-à-dire 3-4 gélules le soir avant d'aller dormir. Ça leur permet d'abord de s'endormir sans problème, parce que l'endormissement est en général assez rapide. Par contre, beaucoup de personnes se plaignent d'insomnie parce qu'elles se réveillent vers 2h, 3h, 4h du matin. En prenant du magnésium, en général, ça dépend ce que l'on cherche. Si on prend du chlorure de magnésium, il faut mieux le prendre le matin parce que ça a tendance quand même à tonifier l'intellect. Or, la nuit, on n'a pas besoin de réfléchir. Parce que je me disais, magnésium marin, je m'imaginais au bord de la mer, près de l'océan. Je me suis dit, mais ça va être vivifiant, ça va pas nous permettre de dormir. C'est-à-dire que le magnésium marin, on prend, par exemple, c'est assez simple, avec 1 litre d'eau de mer, évaporée, il reste 1,25 g de magnésium. Et c'est ce qu'on appelle le magnésium marin. Alors il est purifié, nettoyé, filtré, etc., mis en gélule, et vous le trouvez chez votre pharmacien, dans les maisons spécialisées, etc. Donc l'idée, si on a du mal à s'endormir, si on est un peu tendu, stressé... Les spasmophiles, les gens qui... Vous savez, ça arrive souvent, la paupière qui bouge, ou un muscle qui remue sur le visage, ou un doigt qui s'agite, des choses comme ça. Ce sont souvent des carences en magnésium. Il peut y avoir d'autres origines, mais déjà dans un premier temps, si vous voulez pratiquer une prévention, une automédication facile, eh bien déjà, prenez du magnésium. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil, prenez plutôt du magnésium marin qui va musculairement relâcher. D'accord. Par contre, si vous avez besoin, parce que vous avez un travail intellectuel, un devoir, une thèse, des dossiers à traiter dans la journée, des soucis, à ce moment-là, prenez plutôt du chlorure de magnésium le matin. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, encore une fois. Beaucoup, parce que alors là, je vais vous dire, c'est laxatif. Là, c'est bon. Là, il n'y a plus de problème de transit. Vous avez, voilà, ce chlorure de magnésium que l'on trouve en pharmacie et celui-ci qu'on trouve en pharmacie ont un point commun, c'est-à-dire que tous les deux, c'est du chlorure de magnésium. La différence, c'est que celui-ci, vous le mettez dans 1 litre d'eau et vous en prenez un demi-verre. Pardon, pas dans un litre. Oui, dans 1 litre d'eau. Vous en prenez un demi-verre le matin, et certaines personnes avec celui-ci peuvent avoir des débâcles intestinales, vraiment la colique. Par contre, celui-ci, qui contient une dose bien mesurée de chlorure de magnésium, qu'on trouve dans toutes les pharmacies, en prenant 2 gélules le matin, il n'y a pas de troubles intestinaux. Et en plus, ça vous dynamise le cerveau, et vous avez une résistance au stress. C'est ça le plus important. Et le petit sachet, ça coûte pas cher. Ça coûte 1,50 €, même pas en pharmacie. Voilà. Et encore, ça nettoie. C'est très cher pour ce que c'est. En réalité, ça pourrait valoir la moitié. Enfin, disons, pour 1,50 €, on fait 1 litre et on peut se soigner pendant quand même... un verre par jour, pas le litre, parce que alors là... Et par contre, c'est formidable, c'est que ça nettoie. Ce que l'on oublie souvent de dire, et moi je le tiens d'un professeur qui a écrit un livre là-dessus, c'est le professeur Lautier, qui est un monsieur qui est aujourd'hui décédé. Il rajoutait du plasma de Quinton, de l'eau de mer à l'intérieur, et il disait de le boire avec un jus de fruits, et principalement du jus de betterave. Donc il rééquilibrait, et puis avec d'autres ingrédients, je passe, on n'a pas le temps aujourd'hui. Dans quel aliment on va trouver le magnésium au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut incorporer dans nos plats? On le trouve souvent dans des fruits secs. Par exemple, là, on en trouve beaucoup. On va en trouver beaucoup dans l'abricot sec. Alors, par exemple, il y en a plus dans l'abricot sec que dans l'abricot frais. Alors, dans la mesure où c'est un véritable abricot sec bio. Vous savez que les abricots secs bio, quand vous les achetez, ils ont une couleur marron. Ouais. Si l'abricot sec est de couleur jaune, c'est qu'il a été traité. Raffiné, recoloré, ne l'achetez pas. Il faut avoir un abricot sec qui est légèrement marron.
qui a séché normalement, c'est sa couleur normale. Donc là, vous en avez beaucoup, et en plus de ça, il y a beaucoup de montagnards qui en prennent parce que ça apporte une résistance musculaire et une résistance les fruits secs, c'est vrai qu'en ce moment, c'est formidable. Ça donne beaucoup d'énergie, surtout à une période, à une saison où il n'y a plus beaucoup de fruits par rapport à la période estivale. On en trouve aussi dans les céréales, dans le pilpil, le millet, le sarrasin, enfin dans beaucoup de céréales, on en trouve. En fait, le magnésium, on en trouve dans beaucoup de produits. Si on a une alimentation variée, en théorie, on ne doit pas avoir de magnésium. Par contre, il faut en surajouter dans la mesure où il y a du stress. La consommation de certains produits comme les diurétiques, de la corticothérapie, de la cortisone, etc. Donc là, il faut en prendre beaucoup plus même. Voilà. On en manque suffisamment pour faire un apport bien généreux au quotidien. En variant l'alimentation, on a la dose. Alors, Raphaël, quand on dit on est fatigué, en ce moment je suis fatigué, spontanément on nous dit tu manques de fer. En fait, le fer, c'est une carence en fer, en tout cas, ça peut provoquer une anémie. Enfin, c'est une anémie, en fait, une carence en fer, c'est une anémie. Et c'est là, on va être fatigué, on va avoir une pâleur, on va avoir des palpitations, on va pas se sentir bien, on peut être carencé en fer. Alors le fer, c'est très simple, on en trouve dans tous les produits animaux, la viande, le poisson, les œufs et les légumineuses. Deux formes de fer. Les légumineuses, on rappelle qu'on n'en mange pas suffisamment. C'est les lentilles, c'est les lentilles, on va avoir des lentilles ici. Des pois chiches, voilà, on va avoir des haricots blancs, rouges, haricots secs. On va avoir, donc ça, ce sont les légumineuses qui vont apporter du fer. Et ça, c'est du fer qui est non héminique. Le fer non héminique, j'explique tout simplement. Il y a un combat là, celui qui dira les mots les plus compliqués ou quoi là? Alors, je vais faire très simple. Il y a deux fers, le fer héminique, le fer non héminique. Le fer héminique est apporté par les viandes, les poissons, les œufs. Donc, les sources animales vont apporter du fer héminique. Ce fer héminique est très bien absorbé par l'organisme. A contrario, on va avoir le fer non héminique qui est apporté par les légumineuses, les végétaux, qui est moins bien absorbé par l'organisme. D'accord. Donc quand on a une carence en fer, on va être anémié. Par exemple, les personnes qui sont végétariens ou végétaliens, les végétaliens consomment aucune source de produits animal. Donc on va privilégier les légumineuses pour avoir un apport en fer. Seulement, le fer non héminique est très peu absorbé. Donc on va ajouter de la vitamine C, comme on le disait tout à l'heure, au même repas. Chaîne, on y revient. C'est la fameuse chaîne, le puzzle. Des lentilles en plat et un fruit riche en vitamine C en dessert. Et ça va favoriser l'assimilation du fer. Ils vont se retrouver là, amis, vont faire amis pour justement que ça se passe bien dans le corps et ils vont et finalement être complémentaires. Exactement. C'est l'idée. D'accord. Parce qu'il y a une question d'oxydoréduction. C'est compliqué, Sylvie. Alors c'est pas pour nous. Mais par contre, ce qui est facile, c'est du persil dans les lentilles. Ben voilà. Mais par exemple, donc il faut faire les bonnes associations, c'est bien ça. Tout ce qui est vitamine C associé avec le fer. Or, je sais pas, parfois on manque de fer, on me dit, est-ce que tu ne boirais pas un peu trop de thé? Parce qu'on dit que le thé, ça fait perdre beaucoup de fer. Alors les femmes, c'est sûr qu'après, par exemple, les règles, là en général, on manque de fer. Le thé, ça fait fuir le fer? Oui, en fait, ça limite l'absorption du fer, ça limite l'assimilation. Donc on va avoir un déficit en fer, une carence en fer, si on consomme trop de thé. Mais il paraît après le repas, c'est quand on le consomme après le repas. Est-ce qu'il y a un moment optimal pour le consommer pour pas qu'il y ait un impact sur le fer? Entre les repas? Voilà. Tout simplement entre les repas, puisqu'en fait, le fait d'apporter un thé à la fin d'un repas, ça va se mélanger au bol alimentaire. Donc le fer qui va être contenu dans les lentilles qu'on aura fait en plat et le thé qu'on aura bu après le dessert, va s'annuler. Ça va se mélanger, donc ça va limiter l'absorption du fer. Si on le prend 2 heures après le déjeuner, on aura absorbé le fer et on pourra consommer son thé sans avoir de crainte de limiter l'absorption du fer. D'accord. Oh là là, non mais il faut savoir tout ça. Mais là, on commence à bien comprendre que tout est une affaire de puzzle, de pièces, que tout le monde a besoin de tout le monde finalement. C'est comme dans la vie. Un pour tous, tous pour un. Non, mais c'est ça l'idée. Alors tiens, l'alimentation variée, c'est pour ça qu'une alimentation variée, il faut toujours revenir sur cette notion dans l'alimentation, toujours parler d'alimentation variée. Et ensuite, on peut parler de supplémentation. Mais s'il y a une alimentation qui est variée, la supplémentation, elle est réduite. Alors on va parler maintenant des articulations. Quand on aime faire du sport, ou parfois quand on vieillit, ça suit plus tellement au niveau de l'articulation, on se bloque le dos, au niveau du genou, c'est pas formidable, il n'y a pas une grande fluidité. Alors justement, on va aider toute notre charpente osseuse à pouvoir vivre pleinement ces belles journées et à pouvoir bouger. Alors, du côté des articulations, alors on en a tellement parlé, attention, on y revient, les oméga 3. Alors là aussi, c'est nom de code, oméga 3. Ah oui, oméga 3. Alors c'est simplement, alors là, vous voulez savoir où on les trouve? Où on les trouve et
pour qui c'est utile? Alors, qu'est-ce que ça va nous faire pour les articulations, de bien? Voilà, absolument. Et en gros, disons les choses simplement, c'est comme si c'était l'huile de coude. Voilà. Vous évitez les inflammations avec les oméga 3. Alors, inflammation, ça se manifeste comment? C'est rhumatisme, c'est douleurs? Alors, voilà, les douleurs et une altération évidemment des surfaces articulaires. Bon, ça, je dis ça d'une manière extrêmement simple. Donc, si vous prenez des oméga 3, vous allez éviter justement qu'il y ait le feu à vos articulations, et à ce moment-là, vous permettez de garder cette souplesse absolument indispensable au mouvement. Et comment ça se fait comment savoir qu'on a le feu aux articulations? C'est-à-dire on a souffle. Voilà, si vous avez mal quelque part, il y a le feu quelque part. D'accord. C'est tout simplement ça. L'articulation peut être simplement douloureuse ou elle peut même être gonflée. Eh bien, le fait de prendre des oméga 3 va permettre justement de calmer ce feu et de préserver, comme il n'y a pas une irritation au sein de cette articulation, je dis ça d'une manière extrêmement schématique, les cartilages ne vont pas être abîmés. Et à ce moment-là, vous garderez votre souplesse articulaire. Alors, évidemment, l'articulation, pour la garder en bonne santé, il faut les oméga 3, mais les oméga 3 vont aller beaucoup plus loin. Ils vont éviter les inflammations absolument au niveau de tout le corps. Donc, ça protège les maladies cardiovasculaires et de toutes les grandes maladies dégénératives, et en particulier tout ce qui est maladie dégénérative au niveau du cerveau. Alors, on parlait de la vitamine C, Alzheimer, Parkinson, la schizophrénie même. C'est très important. Les oméga 3, pour ça, protègent. Ils protègent aussi. Donc le corps et l'esprit, finalement. Le corps et l'esprit. Et ils protègent avec la vitamine C, qui est un très 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 grand protecteur pour les articulations, bien entendu pour ces problèmes de synthèse du collagène, donc éviter l'altération du collagène. Et il y a une chose aussi qui est protégée, ce sont les yeux. N'oubliez pas que la cataracte, c'est une carence en vitamine C. Et aussi, il y a un problème avec les oméga 3. Alors, il ne faut vraiment pas hésiter à en prendre. La cataracte, vous protégez votre œil. On ne va pas hésiter à en prendre, mais on en prend où? Alors, bon, effectivement, dans les aliments, mais là, vraiment, il faut quand même le savoir, il faut supplémenter. La vitamine C, c'est tous les jours, tout le temps. Oui. C'est-à-dire que c'est vitamine C, oméga 3, c'est un apport quotidien. Oui. Et en dehors de l'alimentation. Alors, l'alimentation, pour les oméga 3, c'est plus facile en alimentaire. On a les huiles végétales. On peut les prendre dans les huiles de poisson, qui contiennent effectivement beaucoup d'oméga 3, les petits poissons, les sardines, les maquereaux. Mais le problème, c'est que si vous cuisez trop votre poisson, vous allez avoir un problème. L'oméga 3 est altéré et c'est plus un oméga 3. Mais les sardines en boîte? Alors bon, justement, il n'y a pas énormément d'oméga 3 à cause de ça. Elles ont été cuites. Beaucoup. Alors, c'est pourquoi je préfère les oméga 3 dans les huiles végétales crues. Alors, on a l'huile de chanvre, les huiles faciles à trouver en magasin de diététique. Ce sont les huiles de colza, qui ne coûtent pas cher, l'huile de noix et l'huile de chanvre. Et maintenant, on trouve aussi l'huile de lin, et je pense qu'on peut trouver aussi de l'huile de périlla. C'est des huiles très riches en oméga 3. Donc, si on est carencé, parfois c'est des huiles. Alors, l'huile de colza, c'est vrai qu'elle n'est pas très chère. Non. Mais par exemple, l'huile de chanvre, elle est quand même plus chère. Donc, est-ce qu'on peut la prendre plutôt que d'aller chercher une boîte chez le pharmacien? Est-ce que, par exemple, le matin, on peut commencer la journée avec une cuillère à soupe d'huile de chanvre? Justement, c'est pas bon au goût? Alors, c'est-à-dire que je sais pas, je vous vois, non? On peut le faire, mais moi, c'est pas comme ça que je propose. Ça glisse. On fait avec les fibres dans la salade. L'assaisonnement. Vous mettez dans tous vos légumes, vous mettez des huiles crues. Par contre, vous assaisonnez votre salade, vous assaisonnez vos légumes cuits aussi avec des huiles crues. Et ça, là vraiment au niveau. Et vous avez quoi comme huile dans votre placard? Eh bien, justement, celle que j'ai citée. Ah, les trois là, noix, chanvre. Et colza. J'ai aussi de l'huile d'olive. Je n'ai pas parlé des oméga 9 parce que l'huile d'olive c'est des oméga 9, donc j'en ai pas parlé. Mais ça, j'ai ça dans mon placard, j'ai ces huiles là et je les mets dans la salade, tout bêtement. Et donc c'est facile. Alors par contre, la vitamine C, effectivement, je prends des vitamines C naturelles, mais en comprimé avec de leurs bioflavonoïdes, des bonnes gammes avec libération prolongée. Ça, ce sont des bonnes vitamines C. Et on oubliait pour les articulations, il y a quelque chose, le soufre. Le MSM. Le soufre, ça sent pas bon déjà. Alors, le soufre. Non, mais c'est vrai que ça a la réputation de sentir très mauvais. D'ailleurs, il y en a dans les choux. Justement, voilà, absolument. Mais c'est le soufre libéré. Il y a des formes organiques. Par exemple, le MSM. Oh là là, non. Méthylsulfone. N'en rajoutez pas, déjà qu'on a avec les polyphénols, n'en rajoutez pas. Non, mais qu'on comprenne quand même bien. Alors, il faut savoir que justement, au niveau des articulations, c'est un grand antalgique. C'est aussi puissant le soufre, pas le soufre en tant que soufre. Vous n'allez pas manger du soufre, c'est toxique le soufre quand même, il faut faire attention. Si on suce les allumettes, c'est pas bon ça. Et puis en plus, il n'y a même pas que du soufre. C'est toxique évidemment. Mais si vous mangez effectivement des brocolis, des choux et tous les crucifères, tous les choux possibles et imaginables contiennent justement le produit dont je parle, le MSM. Et ça remplace, vous disiez, les antalgiques? Attendez, mais ça remplace les antalgiques. Il faut savoir que c'est aussi puissant qu'un antalgique médicamenteux. C'est vous donner l'idée de la puissance. Mais par contre, dans les aliments,
temps, vous n'aurez pas la quantité suffisante. Donc là, on supplémente avec effectivement du MSM, comme ça, de bonne qualité, alors qui est vraiment utile pour protéger les articulations de la destruction, parce que c'est aussi tout à fait indispensable pour la synthèse du collagène, donc associé à la vitamine C. Donc vous voyez encore une association. Donc on protège encore quelque chose, ce sont les articulations. Et ça évite les douleurs, et ça joue aussi, en ces périodes où il y a des problèmes d'immunité, sur les allergies. Si vous avez de l'asthme, ou des choses comme ça, de l'urticaire, des eczémas, le soufre et la vitamine C, et les oméga 3, tous les trois, c'est indispensable, ça sauve des allergies. Vraiment. Et là, par contre, évidemment, au niveau de l'alimentation, mais en supplémentation, c'est indispensable. On est entre de bonnes mains avec Sylvie. On sent qu'il va rien nous arriver de tout l'automne, rien l'hiver. Ça va être formidable. On va passer à travers toutes les bactéries. Donc vous, par exemple, le socle, vitamine C, oméga 3, soufre. Et oui. Et en plus, comme ce sont des, en ce qui est-ce qu'il y a un produit qui réunit les trois? Alors, écoutez, non, d'accord. Il n'y a pas de produit miracle. Mais nous, on veut faire simple. Oui. Non, mais mangez des choses variées. Mangez tous les choux, les moutardes, les radis noirs, tout ça contient du soufre. Tous les aliments qui picotent un peu, je ne parle pas des poivrons. Il y a du soufre. Voilà, la moutarde, le wasabi, les gens aiment ça. Et tous les choux, les radis noirs, c'est de saison. Oh, donc c'est facile, en plus, c'est bon. C'est bon. Alors, tous ces aliments-là contiennent effectivement du soufre. Jean-Claude Secondet, vous aussi, pour apaiser nos douleurs articulaires, alors attention, notre code, vitamine B1. C'est ça? Oui, entre autres, parce que bien sûr, contre les douleurs, il y a toute une gamme. Voilà. C'est comme sur un piano, il y a des octaves aussi. Mais une avec laquelle on va avoir des actions vraiment rapprochées, c'est la vitamine B1, la thiamine, parce que ça va agir à la fois sur les douleurs comme le zona, effectivement les douleurs de l'arthrose, puis ça va agir aussi sur la mémoire. Et il y a une 50aine d'années, il y avait énormément tous les médicaments pour redonner de la mémoire étaient à base de vitamine B. De toutes les vitamines B. Tous les groupes de vitamine B. De synthèse, malheureusement, parce qu'à l'époque il y avait ça. Aujourd'hui, on a la chance de trouver toujours cette synthèse, parce que cette synthèse, bien sûr, on crache un peu dessus toujours, mais enfin, n'empêche que heureusement qu'elle a existé, parce qu'on en a bien eu besoin, et il y a plein de pays qui nous les enverraient, pardon. Alors maintenant, sur le naturel, on en trouve dans les magasins diététiques. Moi, ce que je conseille déjà, quand on prend les groupes de vitamine B, de ne pas prendre une vitamine B isolée, de la prendre toujours avec les autres, de la B1, de la B2. Peu importe les vitamines que vous avez. Il faut toujours que dans la boîte, si vous achetez un complément, il y ait plusieurs vitamines B. Mais qu'on comprenne bien, c'est bon pour la mémoire, vous disiez? C'est bon pour la mémoire, la vitamine B. Il faut qu'il y ait de la vitamine B1. D'accord. Entourée de toutes les autres vitamines B que vous voulez. Mais la plus importante, c'est la vitamine B1. Si vous avez un zona, on va prendre des cas concrets. Vous avez un zona, le médecin vous soigne, mais vous avez ce qu'on appelle des douleurs après zona. Eh bien, en prenant des doses assez importantes de vitamine B1, les douleurs cessent suffisamment le temps de la cicatrisation. Vous avez des douleurs articulaires, vous prenez de la vitamine B1, ça va vous aider. Il y a une maladie qui est une maladie émergente, tout à fait nouvelle, qui est la fibromyalgie. On ne sait pas trop ce que c'est, on commence à s'en approcher, il n'y a pas de médicaments, il y a un côté somatique, un côté objectif. Eh bien, qu'est-ce que l'on risque de prendre de la vitamine B1? Et on s'aperçoit qu'en prenant 1 ou 2 comprimés de vitamine B1 par jour, ce qui n'est pas énorme, les douleurs s'atténuent considérablement dans les cas de fibromyalgie. C'est vraiment pas la peine de s'en priver. C'est-à-dire, dans l'alimentation, ça va suffire ou il va falloir faire un apport supplémentaire? Bon, il en faut plus que l'alimentation. Mais par exemple, dans l'alimentation, on va déjà le trouver dans quoi pour avoir déjà la base? Alors déjà, il y en a dans les abats. Alors, les abats, moi j'ai horreur. Bon. Oui, mais il n'y a pas de produit là. Entre les abats et les choux. C'est déjà pas. Non, après, dans les végétaux. Oh, les abats, remarquez, du foie, ça peut être bon, voilà, bon, mais il y en a surtout dans les abats. Bon, alors moi j'aime pas. Il y en a dans le porc. Pour des raisons de goût et des raisons religieuses, tout le monde ne consomme pas de porc. Il y a quand même des pays. Donc quoi d'autre alors? Alors voilà, donc on va en avoir dans des céréales, évidemment, mais encore une fois, il faut que ce soit des produits qui soient naturels, non raffinés, etc. Or,
c'est bien. Moi, quand je parle de ça sur le plateau ou dans des conférences, j'ai un public qui est convaincu. Mais aujourd'hui, il faut bien savoir qu'en France, il y a des milliers de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des produits bio. Et ils ont quand même droit à une certaine forme de santé. Enfin, il y a du bio dans les grands supermarchés maintenant. Absolument. Oui, mais bon, acheter chez le pharmacien, vous rentrez chez le pharmacien, vous lui dites, voilà, je voudrais de la vitamine B. Bah, il vous donne des complexes de vitamine B si vous n'avez pas de gros moyens. Sinon, vous allez dans une maison spécialisée de diététique et vous leur dites, bah voilà, je voudrais un complément naturel à base de vitamine B. Mais est-ce que le pharmacien, on peut lui demander, j'aimerais justement Bien un complément vitamine B naturel. Naturel, il a. D'abord, il en a. Deuxièmement, bon, alors, et on demande naturel. Ah bah, il faut lui demander. Oui, voilà. Vous avez aujourd'hui des pharmaciens qui ont du naturel, qui ont des rayons de diététique en parapharmacie, et puis qui ont aussi le synthétique. Il y a des laboratoires, je vous dis. Donc on précise bien. Voilà, il faut préciser. On demande vitamine C naturelle, pas de synthèse. Moi, je suis persuadé que de toute façon, que l'on fasse ce que l'on veut dans l'alimentation, c'est très difficile d'avoir les doses optimum. Donc, dans beaucoup de domaines, il faut se supplémenter, ou en naturel, ou moins naturel, mais on n'a pas tout dans le plateau. Hein. Oui, pas tout dans l'assiette, malheureusement. Ah ouais. On termine par la vitamine. Je vais y arriver. Par la vitamine D. Oui, la vitamine Emmanuel, D. alors ça c'est formidable. C'est le complément du calcium. C'est le complément du calcium, on en parlait tout à l'heure. Ça permet donc d'absorber le calcium. Il y a deux formes de synthèse. Il y a d'abord une forme de synthèse cutanée. Il faut savoir que la peau va synthétiser la vitamine D sous les rayons UV. Donc bien sûr, pas trop s'exposer de toute façon. 15 minutes. On risque rien en ce moment. Donc c'est pour ça qu'en hiver, on supplémente souvent les enfants en vitamine D pour éviter justement les carences en vitamine D qui peuvent conduire au rachitisme. Le rachitisme et la carence de vitamine D. Sinon, on va le trouver dans les poissons gras, de manière alimentaire dans les poissons gras ou dans l'huile de foie de morue. Poisson gras, c'est maquereau, sardines. Exactement. Saumon. Saumon. Oui, saumon. Saumon est un poisson gras. Mais on va trouver particulièrement en grande quantité dans l'huile de foie de morue. C'est pour ça qu'on donnait avant une cuillère d'huile de foie de morue aux enfants. Ah oui, donc on nous dit, allez, il faut donner des laitages pour le calcium, etc. Non. Mais si on prend les laitages, et encore, c'est pas là-dedans qu'il y a le plus de calcium, hein, franchement, la peau qui est pas grande, mais bon, bref. Il faut en plus de la vitamine D, parce que sinon, si on prend le calcium, il sera jamais fixé, c'est l'idée, uniquement. Donc en fait, le calcium seul ne va pas être utile à l'organisme, il faut l'associer forcément à la vitamine D pour sa synthèse. Voilà. Puis on pense aux femmes enceintes. J'imagine que quand on est enceinte, on a quand même, il faut un double apport. Très important. À une Il faut époque, faire attention quand on est enceinte. Pour la peau également, c'est très important, la vitamine D pour les femmes enceintes, les enfants, prévenir l'ostéoporose. Donc il y a vraiment plusieurs utilités la vitamine D en plus du calcium. Pas de psoriasis. Oui. Le psoriasis, la vitamine D, parce que ça permet la différenciation de la peau, c'est vraiment important. Et justement, ça va très bien avec le soufre pour garder, enfin, aussi bien au niveau de la peau pour avoir une jolie peau qu'avoir des beaux cheveux. Le MSM et associé à la vitamine D, ça donne de beaux cheveux. Bon, il y a c'est pas important. l'antenne, la musique n'arrive pas. Il y a certainement qui sont endormis. On va peut-être leur donner une petite seringue de quoi, magnésium. de fer, hein, peut-être. Un peu de magnésium. Un peu de fer, ça peut être pas mal. Bon, allez, merci en tout cas à vous trois. Ça a été très intense, voilà, pour toutes ces informations. On va essayer de bien gérer un petit peu nos repas pour avoir tous ces apports. Je rappelle le titre de votre livre, Jean-Claude Secondé, Rajeunir jusqu'à 100 ans, aux éditions Delville. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve demain, 10h, 11h. Excellente journée à vous tous.